Bordeaux TV en direct et nous sommes le mercredi 17 juin. Aujourd'hui, bien sûr, des rubriques gastronomiques, mais aussi musicales. Nous allons accueillir, vous verrez, un groupe de musique, Sarah et William. Nous allons accueillir un chef aussi qui s'appelle Vincent Arnoux. Pour nous présenter tout cela, nous avons nos deux chroniqueuses ici. Je suis vraiment bien entouré. J'en suis très heureux et toujours aussi fier. On va commencer par Sue. Bonjour Sue. Bonjour Kirill, bonjour Lodji. Alors, quel est le chef aujourd'hui et de quoi va-t-on parler? Alors aujourd'hui, c'est la Dordogne qui est représentée, c'est Vincent Arnoux du Vieux-Logis à Trémola et on va, je peux pas te le dire parce qu'il y a un petit peu du scoop. Voilà. Donc il y a du suspense. Il y a du suspense, donc on va attendre Vincent. Il y a du suspense sur le plateau de Bordeaux TV, Lodji, donc qui va nous présenter un label et aussi bien sûr ce groupe. À toi Lodji. Alors, je vais prendre ton micro. Sarah et William, donc c'est un duo. On va dire que c'est un petit peu la relève des nouveaux artistes de la scène locale bordelaise. Il y en a beaucoup, on le sait. Eux sont dans l'esprit plutôt pop folk international puisqu'ils ont choisi de chanter en anglais. En tout cas, on découvrira tout à l'heure et vous allez voir, ils ont une sacrée pêche. Toujours plein de musique, un beau programme sur Bordeaux TV. Nous allons aussi accueillir Charles-Henri Gonnet des vins Michel Gonnet qui va nous présenter ses propriétés et aussi un endroit bien connu à Bordeaux qui s'appelle le Café Pop avec Lionel qui va nous parler de sa présence bien sûr ici sur les Épicuriales. Mais en attendant, nous laissons la place à Sue pour sa rubrique gastronomique. À tout de suite. On se retrouve avec Vincent Arnoux. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Donc nous, on s'était vu en 2013. Oui, c'est ça. Tu nous as lâché l'année dernière. Oui. Et tu reviens aujourd'hui. Voilà. Alors, Vincent, toi tu es au Vieux-Logis. Oui. Trémola. Trémola en Dordogne. Voilà. Donc plusieurs actualités un petit peu côté de la Dordogne. Raconte-moi, j'ai déjà lu que ce jeune homme, parce qu'on peut l'appeler un jeune homme, Bernard Géraudel, oui. qui est le propriétaire de la maison, a acheté la Tour des Vents à Montbazillac. D'accord. Donc c'est c'est un autre restaurant étoilé Michelin qui rentre dans le groupe, on va dire maintenant, et avec tout en sachant qu'on va bien garder les deux identités séparées et que les deux maisons vont rester bien. Le Vieux-Logis va rester son identité de Vieux-Logis et la Tour des Vents va continuer son identité avec une passation de pouvoir douce avec Marie qui va transmettre les rênes de la maison tout doucement. Marie Rougier. Voilà, Marie Rougier qui va simplement transmettre. Voilà. Alors le Vieux-Logis, donc c'est vraiment cosy, c'est l'endroit, la petite piscine qui va bien, l'eau qui fait hôtellerie, la bonne restauration. Mais, et tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe à partir de demain? À partir de demain, donc on ouvre en fin de compte, on a déjà un deuxième restaurant qui est un bistrot avec une cuisine plus simple, type périgourdine. Et à partir de demain, on va ouvrir un snack chic avec une épicerie avec des bons produits où les gens vont pouvoir venir faire l'apéritif, manger une petite tartine, faire des burgers périgourdins avec du canard, des produits uniquement de chez nous, travailler à notre façon, mais de façon beaucoup plus légère en termes financiers, on va dire, et pour que les gens passent un bon moment tranquillement, par exemple en regardant un match de foot pour l'année prochaine, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est un endroit convivial. C'est les vacances. Voilà, c'est les vacances. C'est quand même une région très touristique, la Dordogne, c'est fabuleux. Hop, on prend son petit panier et zou, on peut partir, pique-niquer et bien manger. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Alors ce soir, on est sur des produits de chez nous encore. Donc on est en plein dans la truffe. On est en plein dans la truffe blanche du Périgord, donc tuber estivum, qui va être servi en soupe glacée, vu la température, donc ça fera pas de mal. Et des petits sandwichs gourmands qui sont composés avec du jambon du pays et un peu de truffe justement et un peu de beurre, quelque chose de bien gourmand avec. Un petit hommage au futur snack. Voilà, on va dire un petit peu. Et en deuxième plat, donc du pigeon avec du foie gras du Périgord,
cuit un peu, on va dire en croûte, un petit peu à l'ancienne, on va dire. Voilà, servi tout simplement avec un jus d'abati. Et on va finir sur une touche chocolat, avec un mélange un peu estival, chocolat Ilanka avec du basilic. Voilà, basilic et citron confit. Alors Voilà. ça c'est vraiment très gourmand, c'est vraiment la Dordogne et la Dordogne aime la musique. Alors nous allons retrouver Lodger qui va nous présenter un groupe et qui va nous présenter Olivier Renaudy du Loft. Écoute, je te souhaite une belle Merci soirée. Moi j'ai hâte de vite te retrouver tout à Ça l'heure. marche, Et merci. merci beaucoup Merci. Vincent. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure et à Lodger. Sarah, William, nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Bordeaux TV. Vous faites partie des jeunes artistes, on va dire, de la pop folk internationale bordelaise et on est là pour vous mettre en valeur ici sur Bordeaux TV. Je vais vous poser quelques questions avant qu'on ait la chance de vous voir jouer sur notre scène cosy et sympa avec tout ce soleil ici sur les Épicuriales. Sarah, William, vous vous êtes rencontrés comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes mis à la musique comme ça d'un coup? Alors chacun indépendamment, on était déjà dans l'univers musical depuis qu'on est tout jeune. Et en fait, on s'est rencontrés dans un orchestre dont je faisais partie en tant que chanteuse. Et William l'a intégré en tant que multi-instrumentiste chanteur. Et finalement, on a quitté cet orchestre et on a monté notre duo. Voilà, tout simplement. Une sorte de coup de cœur et vous avez décidé d'écrire des compositions ensemble. Alors c'est plutôt William qui écrit, c'est lui qui a ce talent-là, moi j'ai un petit peu moins, mais cependant j'adhère tout à fait à l'univers de William, on se complète très bien là-dedans. Voilà. Vous chantez en français, vous chantez en anglais? On chante plutôt en anglais, Pourquoi? essentiellement en anglais. Eh bien parce que William écrit plus facilement, je pense en anglais, c'est une langue qui à l'heure d'aujourd'hui nous parle peut-être plus, et puis c'est plus chantant de chanter en anglais. Ouais. Et puis parce qu'on est dans une ère aussi internationale avec le web, je crois qu'aujourd'hui l'anglais c'est le passage obligé. Tous les musiciens ont envie de débuter en anglais, de se faire connaître dans le monde entier. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. On vous a découvert sur des scènes comme le Loft 33, on en parlera tout à l'heure puisque on a invité une des personnes qui a flashé sur vous et vous avez un projet, je crois, à la rentrée avec vos deux premiers morceaux, vos deux premières compositions. Parlez-nous-en un petit peu. Et oui, avec nos deux premières compositions, c'est le projet de Olivier du Love 33 et donc l'idée c'est de pouvoir faire une petite compilation de tous les artistes qui sont dans sa production et donc de faire quelque chose d'assez sympa et de représentatif. Ouais. Voilà. Parmi ces titres que vous avez écrits, il y en a un que vous allez nous jouer. Comment s'appelle-t-il? Alors il s'appelle Babylon Night, c'est un morceau que j'ai écrit quand j'étais au lycée. Et c'est un morceau qui me tient à cœur parce que il s'appelle Babylon Night. Babelou, c'est une petite personne qui a tendance à fuir. Et ça, je l'ai découvert dans le dictionnaire parce qu'avant, je chantais en yaourt. Parce que justement, c'était compliqué d'écrire en français. Et c'était compliqué aussi d'écrire en anglais parce que avoir un niveau, c'était difficile. Tu fais un petit peu comme Louis Armstrong quand il a inventé le scat, en fait, c'est ça? Et je savais même pas que c'était Armstrong qui avait inventé le scat, mais c'est un peu ça. Et du coup, je me prenais vraiment au sérieux avec le yaourt. Voilà. Et donc du coup en fait en disant souvent des mots qui sortaient comme ça par hasard, il y a Babelou qui est sorti, il est revenu plusieurs fois, je me suis dit ça doit vouloir dire quelque chose. Et en fait j'ai écrit un morceau, et oui ça voulait dire quelque chose, dans le dictionnaire ça voulait dire petite personne qui a tendance à fuir. Donc il y a eu la première phrase Babelou Day, c'était une chanson un peu swing, et la deuxième partie Babylon Night pour aller au bout du truc, alors qu'en fait ça n'a aucun rapport avec la chanson puisque c'est une chanson d'amour. Super. Avant de monter sur scène, on peut vous retrouver sur quel site, sur les réseaux sociaux? Alors on a un Facebook qui s'appelle Sarah et William, tout simplement, et un site internet qu'on peut trouver dans nos infos sur la page Facebook, c'est plus simple pour le trouver. Sinon le site s'appelle
sarahewilliam.wix.com/duo acoustique. Vous avez noté? Voilà. C'est bon, on va vous recevoir donc de suite sur notre belle petite scène cosy. Donc William à la guitare et au chant Sarah. Allez-y. Et dans quelques minutes, après cette chanson Bad Blue Night, va nous rejoindre donc Olivier Renaudy du Love 33 qui a créé il y a quelques années un lieu où il fait bon manger, boire du bon vin, mais aussi écouter des artistes live. Aujourd'hui, ce genre d'endroit se fait de plus en plus rare. Il met en valeur les artistes de la scène locale et on aime bien les personnes comme lui. Il a donc ce projet dont vous parlez tout à l'heure, William, de créer un label et sortir quelques artistes de la région. Il va venir nous en parler. À vous de jouer, les gars. Babylon. All the days I spent with you, stating that in my mind, and this is very strange because the souvenir didn't change. I remember our first kiss, the sweet taste of your lips, and our love was so pretty. We would climb it to the world, but now it's the time to forget our loving time. And I tried, and oh, in my dreams I can't stop seeing your face, and I love it. Why in your face I see the love I have my heartbeat faster down the bass? Why in your hands I could hold the promise of our romantic journey? Boom, we do that. See you in heaven, we will be together, darling. See you in heaven, we will be together, darling. Come on, honey, love me sweet, love me tender, love me more. It's not unusual to be loved by anyone, but one day this sweet dream, the sweet taste of your lips have to end, and I still don't know why. Why? Tell me why. This feeling makes me cry. But now is the time to forget our loving time. And I tried. Oh, I tried. And oh, in my dreams I can't stop seeing your face, and I love it. Why in your face I see the love I have my heartbeat faster down the bass? Why in your hands I could hold the promise of our romantic journey? Papa, did I see you in heaven? We will be together, darling. See you in heaven. We will be together. We will be together. We will be together, darling. Sarah et William, ça promet, de très jolies voix, merci beaucoup. Donc j'ai à mes côtés Olivier Renaudy, alias Olive, hein, on préfère t'appeler Olive, maintenant tu es connu sous ce nom-là. Tu es connu aussi parce que tu as créé il y a quelques temps avec ton ami Edwige le Love 33 à Andernos. Donc un lieu où on aime aller manger, boire, mais aussi voir de super artistes parce qu'il y a une très belle scène chez toi. On a créé une scène professionnelle au sein du Loft pour accueillir des artistes avec des univers tous différents les uns des autres
Et voilà, pour faire partager notre amour de la musique à nos clients. Et donc on a découvert parmi ces artistes justement Sarah et William qui vont faire partie d'un futur projet que tu viens de mettre en place. Tu as créé un label. On a créé le Loft Events. On sort en septembre le premier album Unplugged par le Loft 33 où il y a 12 artistes pour faire un concert, un album live. Et pour promouvoir 12 artistes avec des thèmes complètement différents, des artistes qui ont une humanité, qui me ressemblent. Et après le but c'est d'amener ces artistes à travers les routes et à travers le monde si on peut. Qu'est-ce que tu as choisi justement comme artiste? Pourquoi? C'est au fil des rencontres, on a fait plus de 200 concerts depuis qu'on a ouvert. Donc on cherchait des voix qui étaient différentes des autres, comme Sarah et William qu'on vient d'entendre. Qui nous transportent ailleurs, qui pendant l'espace de leur concert font qu'on voyage et qu'on soit plus dans le stress ambiant. Il y a aussi Laurence Collins, qu'on connaît bien ici sur ce plateau de Bordeaux TV, qu'on reçoit souvent. Laurence, c'est un peu le parrain du Love, c'est lui qui a fait l'inauguration il y a 2 ans maintenant. Ouais. Donc qui nous a permis de découvrir plein de nouveaux artistes, comme Sarah et William encore une fois. Également des artistes comme Ancha, il me semble. Il y a Ancha, il y a Marc Rosa, il y a Mark Rove, qui est un Irlandais, qui a une voix cassée extraordinaire. Il y a Rix Trio qui va venir ici. Justement, on le reçoit dimanche, le jour de la fête de la musique d'ailleurs, le 21 juin. Et puis il y a toi aussi. Mais ça, faut pas le dire. Puis après, il y a Ozali Trio qui est un groupe de jazz bossa. Il y a Bric à Brac qui est un duo guitare-batterie. Qu'on recevra aussi mardi prochain, le 23 juin, notamment Tony Roland, chanteur, guitariste et bassiste. Qui est énorme, qui a une voix de dingue, qui a une énergie, mais on peut plus l'arrêter. Quand il commence un concert, on sait qu'il va s'arrêter, mais qu'on va fermer les portes. En tout cas, merci Olive de rien. Merci beaucoup d'être venu. À toi. Je sais que c'est pas facile pour toi de parler dans un micro et devant les caméras. On se reverra de toute façon puisque tu fais partie de ces personnes de la région qui mettent en avant les artistes. Il y en a et des merveilleux et on est là pour ça aussi sur Bordeaux TV. En attendant, vous allez recevoir Kirill qui va vous présenter des exposants des Épicuriales et notamment Lionel du Café Pop. Vous dites, je vous crois. De retour sur notre plateau, vous avez vu ces musiciens. Bordeaux TV, c'est ça, c'est la promotion des musiciens, c'est la promotion de la gastronomie, parce que ça, évidemment, aux Épicuriales, on est bien placé pour le savoir, et aussi la promotion aussi des vignobles et des vins, et notamment aujourd'hui les vignobles Michel Gonnet. Et nous avons avec nous Charles-Henri Gonnet. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Oh, tout le plaisir est pour moi. Ça nous fait un immense plaisir vu la qualité de vos vins. Je vous remercie, ça c'est gentil. Bon, attendez, on n'a pas de verre, c'est dommage. J'y ai déjà goûté. Alors, vous avez plusieurs châteaux. Est-ce que vous pouvez déjà vous pouvez nous faire un descriptif de ces différents châteaux? Alors bon, le premier où j'habite, pour lequel j'ai un petit coup de cœur quand même, c'est Château Bacalan, qui est sur la commune de Pessac, qui est une petite propriété que l'on a restaurée, qui a été créée au départ par M. de Montesquieu, qui est un petit bijou qui fait 8 hectares dans le centre de Pessac, juste à côté d'Hôpital-Lévesque. C'est le Pessac-Léognan, je précise. Voilà, tout à fait, c'est un Pessac-Léognan, tout à fait. Et nous avons une deuxième propriété sur Cadejac qui s'appelle Château d'Eck, qui est un vieux château moyenâgeux, qui est le plus vieux château de l'appellation, qui date du XIe siècle, qui a subi l'histoire de France avec l'annexion par le roi d'Angleterre, son fils Édouard Ier l'a redonné aux chancres les moines de Bordeaux parce qu'il était très croyant, il avait peur qu'il y arrive des malheurs. Et donc on ne sait jamais. Exactement.
Bon, toujours est-il que le malheur ne s'est pas produit, j'en suis très fier. Aujourd'hui, la propriété est là. Nous l'avons rénovée depuis 98 et on produit des vins sur un terroir sableux, très chaud, un peu sec, mais ça fait des vins de caractère, avec très très belle rondeur, un très beau fruit. Vous avez après, on va revenir sur ces châteaux, mais après vous avez donc au Grave de Verre, Tout à fait. qui est à côté de Béchac et Caillot. Tout à fait. Alors là, c'est un complément des graves, parce que quand on parle des graves, c'est toujours les graves de Garonne, mais là, nous sommes sur des graves de Dordogne. Et donc là, nous avons le château l'Espard et le château de la Thibaude, qui sont des propriétés qui sont sur verre. Les propriétés elles-mêmes sont Béchac et Caillot, mais le vignoble est sur verre. Et là, nous élaborons également des vins blancs et rouges également, et avec une très belle diversité, des cépages aussi Merlot et Cabernet pour les rouges et Sauvignon et Sémillon pour les blancs, des choses vinifiées en barrique, voilà. Alors peut-être plus monastique, plus classique sur Grave de Verre que sur Pessac-Léognan, qui est une appellation moderne où on fait des choses un petit peu plus fleuries, plus marrantes, mais les deux sont très intéressants. Alors, la particularité de vos vins en général, qu'est-ce que vous privilégiez? Parce qu'évidemment, on a différents cépages, on a différentes typicités, bien entendu. Alors, on parlait Grave de Verre, alors là, on est sur la route de Saint-Émilion. Tout à fait, tout à fait. On est, donc, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vous reconnaître sur l'ensemble de ces vins? C'est quoi votre particularité? Je crois qu'on fait des vins comme on les aime déjà. Donc bon, c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup de Merlot, Ouais. parce que j'aime bien la rondeur, j'aime bien le côté féminin, voluptueux de ce cépage que je trouve très agréable. Mais c'est vrai que je mets quand même du Cabernet, et en vieillissant, je mets de plus en plus de Cabernet. Donc je pense Pourquoi parce que j'aime bien le côté fraîcheur. Peut-être que le fait que je vieillisse, j'aime bien. C'est mon côté masculin. J'ai finalement envie d'un petit peu plus de fraîcheur, de fruits. Et je reconnais que avec une très belle maturité, les cabernets amènent quand même un côté fruité, très agréable, peut-être plus féminin, plus facile à appréhender de manière générale. Peut-être un peu plus difficile à cultiver. Et c'est peut-être le challenge sur lequel je vais également. D'accord. Alors, pour ce qui est du Grave de Verre, c'est combien d'hectares là-bas? Grave de Verre, au total, nous avons actuellement 40 hectares de vignes. Ah ouais. Et pour en Pessac-Léognan, en toutes les propriétés regroupées, on arrive à une trentaine. Ce 40 hectares de vignes, ça veut dire que vous travaillez à l'international? Et oui, là je sors de Vinexpo, j'ai eu très peur de ne pas être à l'heure parce que vous connaissez la circulation dans Bordeaux en ce moment, grâce à Vinexpo et aux Épicuriales. Donc j'ai pris le tram comme tout le monde et c'était très bien, je suis arrivé à l'heure et je vous avoue qu'en ce moment nous avons des bonnes journées. Ouais. Nous commençons le matin de bonne heure, on finit souvent tard le soir, on parle de nos produits, on les vend. Bon, j'avoue que ma famille fait également du champagne, le champagne Michel Oui. Gonnet, donc tout ça et beaucoup de choses en même temps. Enfin, on travaille beaucoup, mais c'est très sympa, on est très contents. Et là, on vient de faire un Vinexpo bien, super, Ouais. très professionnel. Les gens qui viennent sont là pour travailler. Et je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité de nos visiteurs. Parce qu'on le voit, le vin prend une part très importante dans le commerce extérieur. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que aujourd'hui, le consommateur français, le marché français n'est pas en expansion, hein. Tout le monde boit plutôt moins qu'avant, peut-être mieux, mais voilà. Et l'avenir est quand même sur le marché extérieur. Il y a un tas de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Bon, vous avez la Chine, on en parle quand même, ça fait déjà quand même 10 ans. Bien sûr. Moi, je visite la Chine depuis 30 ans. Alors, vous voyez, à l'époque, on avait un garde-chaume qui vous suivait en permanence, un chauffeur, une interprète, vous n'avez pas le droit de suivre. Et maintenant, c'est devenu le pays au contraire hyper libéral où en 30 ans, les choses ont évolué de manière extraordinaire. Et il y a 30 ans, quand on buvait quelques vins là-bas en Chine, ça paraissait exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Chinois moyen, il aime bien y goûter, il est habitué, il consomme. Voilà. Alors il y a les Chinois, les Américains. Les Américains, c'est pareil. Là, le dollar qui est plutôt à leur avantage nous aide un petit peu. Donc Oui. on essaie d'en profiter. On essaie de grignoter des parts de marché. Et ça se passe pas trop mal, je dois dire. Et puis toute l'Europe, forcément, qui est un marché très intéressant. Sans oublier le continent africain qui est quand même consomme souvent. Qui se bien. développe là-dessus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Enfin, on est partout, on voyage beaucoup. Heureusement, ma famille est grande. J'ai ma sœur Sophie Signol qui C'est gère le familial, de champagne. toute Voilà, façon. mon frère Parce Frédéric. que votre père, c'est Michel. Michel, tout à fait, Michel. Voilà. Tout à fait. Michel Gonnet, maintenant, c'est un vieux monsieur qui a 80 ans, qui... On était est jeune tout- encore à 80 ans. voilà, vous pouvez faire confiance, il est toujours là pour recevoir le client, discuter de ses produits, en tout cas partager son émotion et ce qu'il aime, quoi. Pour conclure, les concurrents que vous avez, c'est pas les Pessac-Léognan à côté de chez vous, c'est pas les Papes Clément, c'est pas tout ça, Non. c'est quel pays?
Est-ce que c'est plus l'Italie, Ouais, l'Espagne? Non, alors moi je fais beaucoup de vin, Ouais. d'amateurs de vin. Ouais. Donc j'ai une particularité, je vends beaucoup de vin dans des pays producteurs. Alors, c'est quand même difficile d'aller vendre du Bordeaux ou du Champagne à un Italien Ouais. qui fait du rouge et du Prosecco. C'est Bah ça. non, mais moi j'arrive à lui vendre du Champagne et du Bordeaux. Vous voyez, c'est un truc Vous particulier. arrivez à Voilà. vendre du... Un espagnol, je vends le marché espagnol, C'est c'est bon, un ça. marché important pour moi. Donc, vous voyez, je sais pas quoi dire. C'est que vous avez un bon vin et puis vous êtes quels peut-être un sont bon mes- vendeur aussi. Ouais, non, bah, j'y crois, je fais ce que je peux, je fais ce que j'aime. J'y mets mon âme, ma passion, je vinifie ça comme je peux. J'arrête pas d'essayer d'être créatif. On fait ce qu'il faut et puis bon, on respecte la nature, le terroir, surtout avant tout le terroir. Maintenant, en Pessac-Léognan, je travaille quasiment toutes les vignes à cheval. On est en bio sans être bio, mais enfin, on travaille comme nous faisaient nos grands-parents pour justement que ce terroir puisse s'exprimer au maximum. Voilà, c'est un tout, c'est une passion d'une vie. Bon, voilà, je suis né dedans, et puis je crois que j'ai. Et vous resterez dedans. Bah, De toute bien, façon, je crois que je vais avoir du mal à C'est échapper. quand même un joli métier aussi dans nos régions ici du Bordeaux. On a Je quand me même- plains pas, c'est quand même très agréable, vous savez, vendre du vin c'est quand même plus sympa que de vendre, je sais pas, des chaussettes ou autre chose. Quoi. On en parle quand même, Donc, on il y a fait des la belles fête. chaussettes aussi. Ah, bah, il y a de très belles chaussettes. Mais enfin bon, on peut partager une bonne table, C'est vrai. c'est toujours, on en rigole C'est vrai. toujours, c'est toujours agréable. Bon, voilà. Et d'ailleurs pour les épicuriales, effectivement, c'est ici où on goûte beaucoup de vin, tous les soirs avec les chefs. Vous pouvez goûter jusqu'à 8 vins, 8 sortes de vins avec 8 goûts différents, 8 typicités. C'est là où on découvre aussi, c'est l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de ces C'est épicuriales génial, vous c'est génial. Regardez là où les gens vont avoir la capacité de déguster des produits différents à travers un même repas, avec des harmonies différentes, des blancs, des rouges. Je trouve ça génial. Et intellectuellement, vous savez, je suis un fanat d'art. J'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime la littérature. Mais pour moi, le vin, c'est la même chose. Ce n'est qu'un art, c'est de l'art culinaire. Et voilà, et ça s'apprécie et c'est tellement facile à appréhender. Ma grand-mère me dit toujours, tu sais, il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais la seule chose que tu apprécies vraiment à la fin, c'est encore de boire et de manger. Donc pourquoi s'en priver? C'est une bonne conclusion. Le plaisir avant tout. Les épicuriales, c'est aussi du plaisir. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout le plaisir était pour moi et à très bientôt j'espère. Mais à très bientôt, on viendra vous voir. D'ailleurs, on peut visiter vos propriétés. hein. Mais vous êtes invités quand vous voulez, les portes vous sont ouvertes. Alors en Pessac-Léognan, on fait toujours des portes ouvertes le premier week-end de décembre, donc D'accord. tout le monde est bienvenu D'accord. dans tous les châteaux de l'appellation. Ouais. Et puis en Grave de Verre, eh bien c'est pareil, la maison vous est toujours ouverte. Voilà, alors justement, on parlait justement de concerts tout à l'heure. On disait un jour, on voudrait organiser des concerts, eh bien, à côté de Béchac et Cailléo, à côté de Camérac. Peut-être qu'on ira chez vous. Bah, écoutez, au Château l'Espar, il y a des chats Au Château énormes l'Espar. qui vous sont réservés, Ben, on pourra faire des concerts. Je suis prêt à danser jusqu'au matin, au petit matin, il n'y a pas de problème, j'adore ça. C'est génial, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, nous allons retrouver maintenant Lionel. Est-ce qu'il est arrivé, Lionel? Il est là, il va venir. Donc Lionel, hop, à tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de souci. Allez-y, passez, il n'y a pas de souci. Nous allons rejoindre Lionel qui nous vient, vous savez, de cet endroit atypique à Bordeaux, connu de tous, qui s'appelle le Café Pop. À tout de suite. Lionel, le Café Pop, toujours présent ici sur les épicuriales depuis 7 ans. Bordeaux TV est là aussi depuis 7 ans. Eh bien, c'est un challenge, on se suit en fait en permanence. Bonjour Lionel. Bonjour, oui, ben on est encore là, donc cette année avec le beau temps et tout, on est présent. Alors le Café Pop, c'est le café, alors on sympathise, on déguste, on boit évidemment avec modération. La devise ici, on boit, on mange, on sympathise. C'est ça. Depuis 21 ans. Voilà, et on se souvient souvent du Café Pop aussi par rapport à ses nappes rouges et blanches. Les nappes rouges et blanches, Ouais. la tenue aussi, La tenue. atypique. Bon là on a Ouais. mis le t-shirt, mais sinon c'est la marinière, Ouais. rue Kléber. Ouais. Donc salopette marinière, ouais, tout à fait. Toujours une bonne ambiance. Alors qu'est-ce qui caractérise ce Café Pop? Qu'est-ce que vous faites? Alors ici il y a le Café Pop ici sur les épicuriales. D'ailleurs vous pouvez aller les voir. Et ici ils sont placés au milieu des épicuriales. Vous ne pouvez pas les louper. En plus si vous dites que vous venez de la part de Bordeaux TV, ils vous réserveront le meilleur accueil. J'en suis sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Et vous avez le Café Pop qui est situé à côté de la Victoire. Alors qu'est-ce Voilà, qui s'y c'est passe rue Kléber, à côté de la place de la Victoire, donc Côte de la Marne, première rue à droite. Et ici, bon, c'est une institution, hein, ça fait 21 ans que ça existe. C'est un restaurant avec un bar d'ambiance. Donc vous pouvez arriver à 20h, nous on va partir de 20h. Sur réservation bien sûr pour le restaurant. Et après on rentre dans l'ambiance où là, jusqu'à 2h du matin, on transforme un petit peu l'endroit. Alors ce soir,
ici aux Épicuriales, qu'est-ce qui se passe par exemple? Est-ce que vous avez une animation particulière? Là ce soir, bon, tous les soirs on a des DJ qui viennent ou alors notre propre DJ fait la musique. Et après, on va dire l'ambiance du Café Populaire, c'est l'équipe, quoi. On a des garçons qui sont tout le temps le sourire, l'accueil, la gentillesse, la simplicité et le petit mot qui va bien. Mais c'est surtout voilà, une grosse équipe, une grosse ambiance. C'est une grande famille en fait. C'est une grande famille, c'est ce Ouais. qu'on ressent. On disait tout à l'heure, on est un peu ici aux Épicuriales comme au Club Med. Voilà, on a nos On géos. en parlait, oui, tout à fait. On a les chevaux, il manque juste les t-shirts. C'est ça. C'est tout à fait, c'est ça, ouais. Voilà. Alors nous avons les t-shirts Bordeaux TV. Sous, vous avez vu un peu tout le monde. Eh bien là, je viens de décider à la personne qui va me parler des châteaux tout à l'heure que nous avons interviewé, quels sont les noms des châteaux, au moins un des châteaux, avec monsieur Charles-Henri Gonnet tout à l'heure qui était sur notre plateau. Si vous trouvez la réponse, vous gagnerez un t-shirt Bordeaux TV. Et non seulement ça, en plus vous aurez une bouteille de Château Sanctus. Tu connais Château Sanctus? C'est dans le Saint-Émilion. Pas du tout, j'en avais Oui, jamais goûté. Enfin, ouais. j'avais entendu parler, mais j'ai pas goûté encore. Eh ben, je te promets, Lionel, qu'on viendra tu sur vas ton m'offrir une stand. bouteille. On va aller la boire Voilà, ensemble. On va la boire ensemble. Tout à l'heure ou demain, parce qu'il faut aller la chercher. Tout à fait. Voilà, nous, ça nous a fait énormément plaisir d'être avec vous, bien sûr, toujours en direct sur Bordeaux TV. Merci Lionel d'être venu. Et merci à vous encore de m'avoir invité pour cette 7e année aux Épicuriales. Et puis on se donne rendez-vous soit sur les Épicuriales jusqu'au 27 juin, le beau temps, ou alors Café rue Pop dans Kléber. l'année. Voilà, Rue Kléber. rue Kléber, Ok, dans l'année. Avec ça plaisir. Merci. Merci, nous on se dit à demain, toujours 18h, 19h, même heure, musicale ou gastronomique. En tout cas, c'est sur Bordeaux TV en direct. Merci à tous de nous suivre, merci à toute la technique, merci aux gens aussi qui nous accueillent ici sur les Épicuriales. Venez nombreux, c'est ouvert jusqu'à minuit à peu près le soir. Vous pouvez faire la fête, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez sympathiser au Café Pop aussi. Bye bye, à demain.